Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 4e dimanche de l'Avent, année liturgique B. Et aujourd'hui l'Église, notre Mère, nous invite à méditer sur la personne de Marie, modèle de tout chrétien, Marie, modèle de notre foi. Et l'Église nous invite aussi à méditer, à chercher, à connaître la volonté du Père dans notre vie. Bien souvent, je me pose la question et je me demande si tout le monde s'arrête un certain moment pour se demander quel est le sens de ma vie. Pourquoi Dieu m'a créé? Et, frères et sœurs, je vous dis que ceci est une bonne question à se poser. Et lorsque nous trouvons une bonne réponse à cette question, nous allons donner sens à notre vie. Nous allons prendre notre vie avec tout le sérieux possible. Et nous allons travailler pour le salut de toute l'humanité. Le principe et le fondement de notre vie est que Dieu nous a créés d'abord par amour, non pas par mérite. Et il nous a créés pour 3 choses fondamentales. Dieu nous a créés pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions l'aimer et pour que nous puissions le servir. C'est l'invitation à l'appel, à entrer dans le plan de Dieu. Et nous n'appelons pas Dieu à entrer dans nos plans, mais plutôt Dieu, lui l'initiateur, créateur de tout l'univers. C'est lui qui nous invite à entrer dans son plan. Dans la première lecture, tirée du 2e livre de Samuel, le roi David exprime son désir de construire à Dieu une demeure symbolique et permanente. Le roi David a son plan à lui et il veut construire cette demeure pour le Seigneur. Et il veut que le Seigneur puisse suivre son plan. Mais Dieu lui a rappelé à travers le prophète Nathan que le Dieu d'Israël n'était pas limité à un seul pays, qui n'était pas limité à un seul endroit. C'est un Dieu libre. Et que ce n'est pas au prophète Nathan de lui construire une maison. Dieu, sa demeure, était une tente. Une tente, c'est quelque chose qui était mobile et qui pouvait être installé n'importe où. Voilà ce qu'était la demeure de Dieu. Une tente. Pour nous dire que Dieu est là, c'est un Dieu pour tous. Il est Père de tout le monde. Il ne veut pas être attaché à un peuple, à un pays, à une tribu ou à un clan. Nous sommes tous fils et filles d'un seul Père. C'est un Dieu qui vient auprès de nous et qui se révèle à nous. Il ne demeure pas caché. Il se révèle à nous et bientôt il va se révéler à nous à Noël. Et nous devons nous réjouir. Cette révélation du mystère tenu caché
Saint Paul, dans la deuxième lecture, sa lettre aux Romains, il parle de ce mystère tenu caché, mais qui nous sera bientôt révélé. Et ce mystère, c'est Jésus-Christ, qui a accompli le plan de Dieu caché dans les Écritures. Et nous, chrétiens, que doit être notre attitude devant cette révélation? Ce qu'il nous faut, c'est l'obéissance de la foi. Cela signifie l'obéissance qui est la foi même, ou encore l'obéissance qui découle de la foi. La foi est l'acte de faire confiance à Dieu et de se confier à Dieu. C'est comme notre père Abraham, notre ancêtre dans la foi. Abraham avait une foi. Voilà pourquoi il avait accepté le plan de Dieu. Bien qu'il n'avait pas compris, mais il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Et que ta volonté soit faite. Et il a quitté son pays pour un pays lointain. La foi inspire l'amour et elle est la base indispensable d'une relation vivante avec le Christ. Nous sommes invités à être comme Abraham, qui a eu une totale confiance dans le Seigneur. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous montre la personne de la Vierge Marie qui reçoit l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle à Marie. L'ange commença par dire « Salut » ou « Réjouissez-vous ». Cette salutation couronne le thème même de la foi et de la joie. Cette salutation nous apporte de l'allégresse. Cette salutation qui est l'appel à la joie. Dans les prophètes, elle se réfère à Jérusalem, notre mère, dont les enfants fidèles se réjouiront à l'ère messianique parce que Dieu a choisi d'habiter au milieu d'eux. Parce que Dieu a choisi d'habiter au milieu de nous. Marie, choisie pour être la mère vierge du Messie. Elle est accueillie avec la même convocation parce qu'elle est l'incarnation de l'Israël fidèle et la récipiendaire la plus privilégiée des bénédictions messianiques de Dieu. L'ange continua en disant pleine de grâce. Marie, pleine de grâce. Chers frères et sœurs, c'est le seul exemple biblique où un ange s'adresse à quelqu'un par un titre au lieu des noms personnels. L'expression pleine de grâce indique que Dieu a déjà honoré Marie au point faisant d'elle un récipient qui a été et qui est maintenant
remplie de vie divine. Dieu a doté Marie d'une abondance de grâce pour la préparer à la vocation de maternité divine et pour en faire un bel exemple de sainteté et un bel exemple pour notre vie chrétienne. Marie s'est dit, bon, comment cela peut-il être possible? Ou mieux encore, comment cela se passera-t-il? Chers frères et sœurs, je vous dis avec conviction que Marie ne remet pas en question la capacité de Dieu de lui donner un fils. Mais elle se demande, comme tout être humain, comment un tel plan se déroulera. Parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Et elle ne connaît pas l'homme. Comment? Des fois, nous nous retrouvons devant des situations, nous retrouvons dans l'embarras et on ne sait pas comment s'en sortir, comment Dieu va réaliser son plan. Mais avec la foi totale en Dieu et l'amour qu'elle a envers son Créateur, Marie dira avec joie et conviction qu'il en soit ainsi pour moi. Marie embrasse librement et activement l'invitation de Dieu à porter le Messie. L'expression grecque dénote plus d'une simple acceptation passive, indiquant qu'elle souhaite et qu'elle désire accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Voilà où elle trouve le sens de sa vie. Laisse-moi accomplir la volonté de mon Père dans ma vie. Contrairement à Zacharie, Marie accueille les paroles de l'ange avec joie et sans doute. Oui, Marie est modèle de notre vie chrétienne. Marie est modèle de notre foi. Et chers frères et sœurs, avec cette parole de Dieu, prions pour que le plan de Dieu se réalise dans nos vies. Prions pour que nous puissions être révélés par le Seigneur lui-même et nous montrer quel est son plan pour nous. Et posons-lui la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et que ce soit ta volonté et non pas la mienne. Et frères et sœurs, prions aussi pour le don de foi, comme les apôtres qui avaient demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Prions pour que le Seigneur puisse augmenter notre foi et que nous puissions être des bons chrétiens, pour que nous puissions être des catholiques dignes de leur nom, pour que nous puissions être de bons disciples. Prions aussi pour les couples qui cherchent les enfants. Il y a des couples qui se sont mariés, ont passé des années sans enfants. Prions pour que Dieu puisse les sourire. Prions pour que Dieu se révèle dans leur couple. Et prions pour que la volonté de Dieu soit faite et non pas la nôtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.